ici, au bout de quelques temps, la voisine nous a barré la route. Donc on a passé dans la forêt, il y a un endroit qui me faisait peur. Je me suis installée dans le grenier, j'ai acheté un gros panneau, puis j'ai peint ce Christ que je voulais mettre dans la forêt. Je suis tombée sur une pierre angulaire, je me suis cassé une côte. Alors ça m'a permis de rester un mois dans ma cuisine à peindre un autre Christ pour une cousine qui avait vu celui-là, puis qui avait envie d'en avoir un. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose de intérieur que je ne peux pas expliquer. Et c'est là que j'ai désiré apprendre à peindre des icônes. Et il accueille les gens. Il était dans une chapelle dans la montagne. Et comme il s'est abîmé, on l'a redescendu. J'en ai fait un autre avec une peinture qui tient. Et celui-là, il est là. Et là, il y a un beau texte de Jean-Paul II. Le trésor de la paix se révèle et s'offre à ceux qui réalisent modestement, au jour le jour, toutes les paix dont ils sont capables. C'est long, il a une histoire, c'est que c'est mon ange gardien que j'ai eu envie de faire. Et je l'avais mis dans je l'avais exposé, je l'avais mis dans une exposition. Et il y a une personne qui voulait l'acheter. Je suis rentrée, j'ai dit à ma fille, il y a quelqu'un qui voudrait l'acheter. Elle m'a dit non, tu le vends pas. Ok, bon, ben, je le garde. Et cette personne m'a rappelé plus tard, elle m'a dit il faut pas que vous la vendiez parce que c'est la vôtre. C'est une dame qui est très proche, qui est bergère de groupe de prière, qui est très branchée avec le bon Dieu. Là, on a Saint François de Sales, que je connaissais pas très bien, que j'ai découvert en lisant un bouquin sur lui, puis j'ai rentré dans mon cœur parce que c'était un homme merveilleux. C'était un homme important, un évêque, mais en fait, il s'arrêtait vers les gens simples. Il prenait du temps pour les gens simples et avec le grade qu'il avait, j'apprécie ces choses-là. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi, que le Seigneur tourne vers toi son visage et t'apporte la paix. J'ai mis des textes parce qu'il y a des textes qui me touchent et j'ai envie de les partager et que ça touche les gens. Et si César ne vous sert point et ne vous offre point la terre qu'il a entre les mains, nous vous offrons la terre que nous avons, cette terre vivante et animée de nos cœurs. Cardinal de Bérulle, 1575. Cette icône, elle est à Nazareth. J'avais assisté à une retraite de Marie à Paray-le-Monial. Et il y a un prêtre melkite qui est venu faire un témoignage de ce qu'il vivait en Israël. Et ça m'a beaucoup bouleversée parce qu'ils sont plus chez eux. C'est un arabe chrétien melkite orthodoxe. Donc en Israël, c'est pas marrant pour eux. Ils ont plein d'interdictions. Et ça m'a bouleversée. Et donc j'ai voulu lui offrir une icône et je lui ai dit, vous me direz le sujet que vous désirez. Et un jour, avec mes élèves, une idée est venue. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, ne faites rien, je vous envoie une icône. Donc j'ai fait le Christ qui est ressuscité, qui descend de la croix, qui est glorifié. Et il tient dans sa main l'église de cette communauté, qui est l'église de Saint Jean le Baptiste. Jean-Baptiste est donc à droite. Et il tient le livre, donc l'Apocalypse, et ce qu'il a écrit. Et il a un petit ange à l'oreille qui lui glisse, qui l'inspire. Et Marie est en reine. Voilà. Et le prêtre, quand il l'a reçu, il m'a dit que ça racontait leur histoire. Alors je ne sais pas pourquoi ni comment. Et cette icône, ils m'ont envoyé des photos où elle est installée dans leur église. Elle a été amenée par un ami diacre qui avait reçu pour ses 25 ans le voyage en Israël. Philomène, d'abord c'est une sainte que j'aime beaucoup. Et le curé d'Ars aimait beaucoup Sainte Philomène. C'était sa petite sainte préférée. J'ai rencontré l'histoire de Philomène qui m'a beaucoup touchée pour la bonne raison qu'il y a eu un avortement dans notre famille. Et Philomène a vécu une histoire où ses parents l'ont donnée
à l'empereur qui défendait leur territoire. Donc l'empereur, pour défendre le territoire, voulait leur fille. Donc ils ont donné leur fille à l'empereur, mais Philomène voulait rester pure pour Dieu. Donc l'empereur a essayé plein de choses pour l'accaparer. Ça n'a pas marché. Alors il y a un ange qui tient une corde qui va venir ici parce qu'on l'a attachée et on l'a mise dans l'eau avec une ancre. Et l'ange est venu la délivrer. Ensuite, on l'a battue avec un morceau avec des choses qui piquent au bout. Il y a un ange qui est venu la panser et ils ont envoyé des archers pour la tuer. Les flèches se sont retournées contre les archers. Ça a converti plein de gens. Alors là, il a craqué, il lui a coupé la tête. Il y a l'arme ici. Alors Philomène, elle tient une palme, signe de martyr, et elle tient un foetus, parce que pour moi, ses parents, ils l'ont donné à l'empereur parce qu'ils avaient peur. Ils ont dit, si notre territoire, nos gens vont être sauvés, il faut qu'on donne notre fille. Donc à contre-cœur, ils ont donné leur fille à l'empereur. Bon, leur fille a résisté, elle est devenue sainte, martyre. Mais ils l'ont donnée par peur. Donc je lui ai demandé d'être la protectrice des enfants non nés, quelle que soit la non-naissance. J'ai fait une prière. Et voilà pourquoi elle tient un bébé non né dans ses bras. Cette Philomène-là, elle va être offerte à un vétérinaire qui est branché avec le bon Dieu à fond. Alors, quand on va là-bas, il y a le pape qui est sur la vitre du cabinet, il y a une croix au-dessus des portes, et dans la pièce où ils accueillent les animaux pour des soins, il y a des cages donc dans une pièce, et là, il y a un petit socle avec une vierge et une bougie qui est toujours allumée. Quand j'apprenais, venez avec moi au cours. C'était le soir après l'école. Donc elle restait 2 heures à regarder les dames peindre. Puis elle me dit, maman c'est rigolo, les dames elles font toute la grimace. Quand t'es concentré, t'es en grimace, t'es pas... C'est pour ça on explique toujours que la Vierge ne sourit pas parce qu'elle est concentrée. On boit le thé de l'amitié. Alors quand les gens viennent visiter, on boit le thé à la fin. Mais quand les élèves viennent, on boit le thé avant. Parce qu'après, tout le monde est pressé de rentrer parce qu'on est fatigué. D'abord, on peut prier 2-3 heures. Mais les moines, ils prient, ils sont dans le silence, ils prient, mais ils chantent pour se ressourcer. Ils travaillent, mais ils chantent aussi pour recharger les batteries. On a besoin d'un équilibre, quoi. Donc, peindre une icône, si on ne prie pas la prière du cœur, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi, avec la respiration qui va avec, parce que dès que je rentre dans l'icône, je ne suis plus là. Mais le moine, c'est son boulot, hein, il est moine, il fait que ça, c'est son histoire. Mon histoire, c'est de peindre, mais dans la prière, donc dans la concentration. En exposant dans des lieux publics, je me suis rendu compte que les personnes étaient très touchées par les icônes. J'en ai vu certaines qui ont pleuré d'émotion, d'autres qui m'ont dit « on sent le bon Dieu ». Donc je me suis dit, il faut, comme j'en ai beaucoup, il faut trouver un endroit où les personnes puissent les contempler et prendre du temps comme ça de méditation devant les icônes. Et donc ces icônes sont dans une petite pièce
dans la montagne. Les icônes sont venues à moi par une image. J'ai toujours dessiné. Depuis toute petite, je faisais que dessiner. J'avais pas beaucoup d'amis parce que je faisais que dessiner. J'avais que ça qui m'intéressait. Je voulais être peintre. Les beaux-arts m'ont refusé parce que le sujet de l'époque n'était pas varié. Même comme il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait, je faisais que ça. J'ai fait des peintures, plein de sujets différents. Le dernier, c'était les trompe-l'œil. Et un jour, j'ai trouvé une icône de Jésus qui m'a fait démarrer avec les icônes. Alors, c'est là qu'en commençant à peindre les icônes, je me suis rendu compte que le don que j'avais reçu, il était fait pour les icônes. Donc, le Seigneur m'a répondu dans un moment de prière avec les frères et sœurs d'une communauté. J'ai eu un message magnifique. Le Seigneur m'a dit: je prends tes mains dans mes mains pour en faire des merveilles. Et ça m'a énormément touchée. Ça me montre aussi que je ne suis qu'un pinceau, que c'est le Seigneur, l'Esprit Saint ou mon ange, je ne sais pas qui dirige, c'est pas moi qui dirige. Et souvent quand je les regarde, je suis étonnée de ce que je vois parce que je ne comprends pas comment ça a été fait. C'est très intuitif, c'est pas du tout... C'est calculé par les règles de l'orthodoxie. Il y a des règles que je respecte alors vraiment profondément. Par contre, les sujets peuvent être d'évangile par rapport au désir des catholiques, qui deviennent des icônes catholiques. Ce qui se passe avec ces icônes, c'est que donc j'ai appris la technique, simplement, et du jour où j'ai appris, j'ai plus arrêté. Ça a été vraiment, au début, c'était vraiment une folie qui s'est calmée. Après 7 ans, j'ai ouvert la porte pour recevoir des gens, avoir des partages avec les gens, et des périodes différentes ont succédé. Il y a des icônes qui sont faites pour des lieux précis. Par exemple, je rencontre un moine qui vient en vacances. Il est touché par mes icônes. Il y en a une qui lui plaît, mais il part avec. Ou alors, j'aimerais bien en faire pour les prisons. Je n'ai pas encore eu le temps, mais pour des endroits où c'est pas très beau, mettre un peu de lumière. J'en ai offert une à un prêtre qui l'a mis dans son petit village en Afrique, au Cameroun, où il n'y a pas d'électricité, mais il y a une icône. Et d'ailleurs, la lettre que j'ai reçue de là-bas, elle est trop belle. Les gens sont très touchés. Et alors moi, ce qui me comble le plus, c'est la joie des gens. Des personnes qui ne sont pas vraiment pas croyants, mais qui aiment l'art. Ils peuvent être touchés. Parce que pour moi, une icône, à côté de l'obéissance aux règles, on a quand même des choses qui viennent du cœur, qui viennent du ciel et qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est pas nous qui... Enfin, le cœur, oui, c'est nous. Il faut vraiment le faire avec le cœur.